Le chiffre du jour, 10%, le dollar américain a perdu 10% de sa valeur depuis l'annonce des droits de douane par Donald Trump. Est-ce vraiment une conséquence ou plutôt un objectif qui était recherché par le président américain? On en parle avec Nicolas Gutzmann. Bonjour. Bonjour. Responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Avant de parler des devises, on va s'intéresser au marché actions. Eux, ils ont enregistré une forte baisse dans un premier temps, mais elle a ensuite été rattrapée. Pour quelle raison? Alors c'est le phénomène peut-être le plus intéressant, c'est de voir effectivement que depuis le jour de la libération annoncé par Donald Trump le 2 avril, on a eu une baisse et une correction et ensuite une hausse du marché action. C'est-à-dire il ne se passe rien sur le marché action, sur le marché obligataire, donc le marché des taux, c'est la même chose. Donc en fait, il n'y a aucun stigmate de ce qui a été fait par Donald Trump sur les marchés financiers, sauf dans un secteur, c'est-à-dire les devises. Pourquoi il n'y a pas eu de rattrapage sur les devises? Justement, c'est que tout l'ajustement ne s'est pas réalisé ni sur les actions ni sur les taux, mais tout s'est réalisé véritablement sur les devises, ce qui implique le jeu des banques centrales au travers du monde entier. Mais est-ce que l'objectif de la guerre commerciale qui a été lancée par Donald Trump n'était pas justement de faire baisser la valeur du dollar pour redonner de la compétitivité aux produits américains à l'exportation? Alors justement, ça faisait effectivement partie des objectifs, mais il y avait un problème, c'est que étant donné que Donald Trump mettait des tarifs en place, il frappait le secteur manufacturier mondial. Or, puisque les États-Unis ont un secteur manufacturier qui est en général plus faible que le reste du monde, le dollar aurait dû monter suite à ce qui s'est passé. Or, on a eu une baisse assez conséquente du dollar qui s'est réalisée. Donc est-ce que ça veut dire qu'il a été particulièrement bon stratège? Non, ça je pense pas, parce que ça n'a pas du tout été anticipé par l'administration américaine à ce moment-là. On a cependant une baisse du dollar qui est aujourd'hui perçue, je pense, positivement par certaines personnes de l'administration américaine, mais qui pose de nombreux problèmes à travers le monde aujourd'hui. Alors cette baisse du dollar, elle nous rappelle les accords du Plaza en 1985. À l'époque, il y avait eu un consensus pour faire baisser la valeur du billet vert. Tout le monde à l'époque trouvait son intérêt. Aujourd'hui, on est davantage dans un contexte de guerre des devises et on n'est pas vraiment sûr que la Chine soit favorable à cette dépréciation du dollar. Exactement. Dans 1985, l'acteur qui pouvait représenter celui qui est aujourd'hui la Chine était le Japon. Or, le Japon était un pays ami. Donc, c'était une négociation entre amis qui avait entraîné, on va dire, des actions coordonnées entre les banques centrales qui avaient permis justement cette baisse du dollar, notamment par des effets de relance dans des pays du type, notamment en Allemagne. Et ça, par contre, c'est un élément qu'on voit déjà aujourd'hui. On voit le plan de relance allemand qui correspond à ce qui avait été fait à l'époque par le Plaza. Donc, on voit une espèce de Plaza plus ou moins implicite en train de se réaliser aujourd'hui avec la hausse de l'euro qui est quand même conséquente par rapport au dollar. Et on voit aujourd'hui qu'on a des monnaies asiatiques qui commencent à décoller assez fortement sur les derniers jours. Et je pense qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que lors des dernières années, ces banques centrales avaient eu tendance à essayer de compenser la baisse de leur devise pour pouvoir justement faire en sorte qu'elles continuent de baisser par rapport au dollar. Et aujourd'hui, elles hésitent à intervenir justement pour ne pas attirer les foudres de l'administration américaine. Ouais, mais comment est-ce que la Chine peut réagir concrètement? C'est la dernière question aujourd'hui, parce que si on a un ajustement qui est en train de se réaliser de toutes les monnaies du monde par rapport au dollar, il y en a une qui résiste, c'est le yuan. Et aujourd'hui, on a une dévaluation de la Chine par rapport à l'euro, par rapport aux monnaies asiatiques qui est en train de se réaliser. Donc la Chine gagne en compétitivité par rapport à ces devises-là, par rapport au dollar, et c'est un problème. Est-ce que cette baisse de la valeur du dollar peut accélérer le mouvement de dédollarisation qui est enclenché depuis déjà quelques années? Alors, ça peut un peu l'accélérer. Ensuite, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative au dollar. Donc là, il n'y a pas d'espoir à court terme de voir ce scénario se réaliser. Mais on voit effectivement qu'on a un désintérêt aujourd'hui par rapport aux actions américaines, par rapport aux obligations américaines, et un intérêt un peu plus marqué, notamment sur le reste du monde, et notamment en Europe, ce qui explique la hausse de l'euro et la bonne tenue, on va dire, de la situation européenne, malgré des chiffres économiques qui ne sont pas forcément réjouissants. Mais les banques centrales utilisent moins le dollar comme monnaie de réserve par rapport à il y a une vingtaine d'années. Alors oui, mais c'est plutôt... C'est relatif, ça reste la majorité? C'est ça, alors très largement la majorité. C'est vraiment, il n'y a pas de risque pour l'instant au niveau du dollar. Encore une fois, il n'y a pas d'alternative. C'est un marché qui est tellement énorme. La dette, quand vous avez besoin d'acheter de la dette, vous avez un marché aux États-Unis qui est extraordinairement liquide et qui est très important. Et il n'y a pas aujourd'hui d'alternative par rapport à ça, mais c'est à l'Europe aujourd'hui éventuellement de trouver, d'offrir au marché, au monde entier, un marché qui soit compétitif par rapport à ça. Merci beaucoup Nicolas Gutzmann, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Puisqu'on parlait des banques centrales, la Réserve fédérale américaine annoncera ce soir sa décision de politique monétaire, décision attendue à 20h. Les taux devraient rester à 4,5% aux États-Unis. À suivre dans un instant, David Abiker pour la matinale jusqu'à 9h. Il est pratiquement